Bonjour à tous. Alors très souvent lorsqu'on réalise ou qu'on est chef-op sur un petit projet, que ce soit un clip, une fiction ou toute autre vidéo, on est amené à faire l'étalonnage nous-mêmes. Mais il faut savoir que c'est une étape vraiment cruciale pour votre image et vous pouvez absolument tout foutre en l'air si vous savez pas vous y prendre. Donc c'est pour ça que je vais vous donner aujourd'hui 3 de mes conseils qui ont le plus d'impact sur mes étalonnages et que j'utilise absolument tout le temps. On va voir ça sur DaVinci parce que c'est un logiciel gratuit et aussi le plus performant en matière d'étalonnage, mais sachez que vous pouvez faire ça directement dans Premiere Pro ou Final Cut. Donc voilà, on se retrouve dans DaVinci où je vous ai préparé 3 rushs pour les 3 conseils. On est dans la fenêtre étalonnage. Et le premier conseil en fait s'applique particulièrement bien au plan où vous avez beaucoup de basse lumière. Donc là je vous ai sélectionné celui-ci, qui est assez sombre déjà par la tenue des personnages et j'ai éclairé beaucoup en backlight. Donc ici le conseil va particulièrement bien s'appliquer. Alors la première chose qu'on aimerait faire avec cette image c'est de recontraster un petit peu. Donc on va baisser un petit peu les basses lumières, augmenter un petit peu les hautes lumières, augmenter un peu le gamma pour y voir un petit peu plus clair. Bon, c'est très vite fait, mais voilà, on a recontrasté un peu l'image. Et là, deuxième réflexe, si on a envie de donner un peu plus de saturation, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on crée un nouveau node, on augmente la saturation de l'image. Donc là, la saturation, par exemple, des murs me plaît à peu près. Mais voilà, il y a quelque chose à l'œil qui paraît bizarre, et c'est ici que s'applique le premier conseil. Donc vous allez appliquer une nouvelle node, et aller dans la fenêtre des courbes qui se trouve juste ici, et sur l'avant-dernière, on va sélectionner la courbe Lum versus Sat, luminance versus saturation. À gauche, vous avez les basses lumières de votre image, à droite, les hautes lumières. Et en fait, la courbe que vous allez bouger représente la saturation en fonction de ces hautes et ces basses lumières. Nous, ce qu'on va faire, c'est venir placer un point plutôt dans les basses lumières de la courbe. Ensuite, venir sélectionner le point le plus à gauche et le plaquer à 0. Donc là, ce qu'on a fait, c'est assez simple à comprendre, c'est qu'on a baissé la saturation des très basses lumières. Mais voilà, pas de manière trop brutale, c'est pour ça qu'on a cette courbe, pour que ça paraisse assez naturel. Et là, c'est assez flagrant, regardez, si je fais avant, après, on a retrouvé des noirs qui sont vraiment noirs, et des basses lumières qui sont beaucoup moins saturées. Et ça, en fait, c'est ce que fait l'œil naturellement, il perçoit les basses lumières de manière beaucoup moins saturée, et c'est pour ça qu'ici, l'image rend beaucoup plus naturelle. Ensuite, le deuxième conseil que j'utilise sur absolument tous mes projets, ça va être de rajouter du contraste artificiellement, mais uniquement sur une partie de l'image. Par exemple, ici sur ce deuxième plan, je voulais faire une scène un peu low-key, c'est-à-dire que le visage de l'actrice était bien exposé, mais que l'arrière-plan était plus sombre. Et ici, vous voyez que c'est pas le cas, le toit de la voiture là renvoie trop de lumière. Et évidemment, si on fait que baisser le gain et le gamma, ici c'est plutôt bien exposé, mais tout le reste de l'image n'est plus bien exposé. Donc là, ce qu'on aimerait faire, c'est un étalonnage qui s'applique uniquement au reste du décor et pas toucher au visage de l'actrice qui est plutôt bien exposé. Du coup, on va créer un nouveau node et tout de suite créer un masque autour du visage de l'actrice. Donc voilà, comme ceci. Et maintenant, si on applique un étalonnage, on voit que ça concerne l'intérieur du masque et nous, ce qu'on veut, c'est uniquement affecter le décor. Donc c'est pour ça qu'on va cliquer sur inverser le masque. Ensuite, je vous conseille d'augmenter le contour progressif de votre masque pour que l'étalonnage se fonde mieux dans le plan et qu'il n'y ait pas des contours trop nets. Et maintenant, il reste un dernier problème à corriger, puisque là, on voit que si on avance le plan qui est en mouvement, le visage de l'actrice sort du masque, et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, on va aller dans la petite fenêtre tracker juste à côté et faire un tracking vers l'avant. C'est pas mal, mais vu qu'on n'était pas au début du plan, il va falloir faire la même chose vers l'arrière. Et maintenant, on a bien un masque qui suit le visage de l'actrice, donc on va pouvoir appliquer enfin notre étalonnage. On pourrait ici être tenté de se dire que pour avoir un arrière-plan plus sombre, il faut diminuer toute la luminosité, et donc jouer avec l'offset. Donc c'est vrai que ça marche un petit peu, mais on voit très vite que les basses lumières sont complètement bouchées, il n'y a plus aucun détail. Non, ici on va simplement jouer avec les molettes du gain et du gamma qu'on va abaisser un petit peu, et tout en surveillant avec la parade, on va peut-être redonner un petit peu de détail aux basses lumières en augmentant un petit peu le lift. Si on fait avant, après, on voit que l'ambiance de la scène est totalement changée, on peut même exagérer un petit peu, mais voilà le résultat. Et enfin, le troisième conseil concerne les teintes de peau. C'est un point déterminant qui sépare les bons des mauvais étalonnages, parce qu'encore une fois, l'œil humain est très sensible à ça. Naturellement, il va très vite reconnaître si une teinte de peau n'est pas naturelle. Alors, sur ce plan que j'ai au préalable un peu recontrasté, on a l'impression que la teinte de peau est bonne, et c'est vrai que c'est pas horrible, mais vous allez voir qu'il y a quand même un gros changement, une grosse amélioration qu'on peut faire. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est d'abord créer un nouveau node. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout le workflow le plus adapté pour corriger les teintes de peau. Mais là, j'ai pas envie qu'on se perde sur des détails de node et de workflow que je maîtrise moi-même pas à 100%. Donc on va se contenter de ça. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo détaillée sur le sujet.
Et donc sur ce nouveau node, on veut que l'étalonnage qui soit appliqué ne concerne que la teinte de peau du personnage. Donc pour ça, on peut aller dans la fenêtre Sélecteur, Qualifier en anglais, et cliquer sur la peau du personnage. Là, il se passe rien parce qu'il n'y a pas d'effet appliqué, mais sur la petite fenêtre de prévisualisation, on peut voir qu'il y a une sélection qui a déjà été faite. Pour afficher cette sélection, vous pouvez cliquer sur l'outil masque, ou la petite baguette magique en haut à gauche du visualiseur, et hop, ça affiche votre sélection qui est déjà pas mal. Et on voit qu'il y a des défauts sur la sélection de la teinte de peau, et évidemment tous les objets du décor qui ont la même teinte ont été aussi sélectionnés. Mais bien sûr, on peut affiner cette sélection grâce aux outils qui sont juste en dessous. Donc par exemple, vous pouvez faire varier la teinte pour agrandir la plage de la sélection. On peut également jouer avec la saturation. Donc non, on n'a pas envie d'en rajouter, sinon on rajoute trop de décor, mais il faut pas trop en enlever non plus. On peut également jouer avec la luminance, mais attention, ça va être un compromis entre bien sélectionner la peau du personnage et sélectionner trop de décor. Donc là, ici, évidemment, c'est trop. Donc non, là, je perds trop de peau du personnage, donc on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on a plein de petits ajustements qui vont permettre de peaufiner cette sélection. On peut par exemple nettoyer le blanc, enlever un peu de décor en nettoyant les noirs. Donc là, je vous laisse jouer un peu avec ça, vous allez voir, c'est assez intuitif, jusqu'à obtenir une sélection qui soit assez propre. Donc là, on voit par exemple que l'œil n'est pas très bien sélectionné, c'est pas très grave, on peut augmenter un peu la tolérance aux basses lumières. Mais de toute façon, c'est pas très grave puisque l'étalonnage qu'on va y appliquer est assez minime. C'est vraiment juste pour corriger légèrement la teinte, donc ça sera pas très visible. Ensuite, pour que l'étalonnage n'affecte pas les autres éléments du décor, on va créer un nouveau masque autour du visage de l'actrice. Et encore une fois, il va falloir traquer ce masque pour qu'il suive tout au long du plan. Et maintenant qu'on a une sélection précise, le plus dur est fait. Il ne reste plus qu'à faire en sorte que la teinte de peau du personnage paraisse naturelle, et pour ça il y a plusieurs options. Donc on pourrait par exemple jouer avec la teinte des hautes et des basses lumières, vous voyez que ça change, mais c'est pas très précis. On peut également jouer avec la température de couleur, réchauffer ou refroidir la peau. Il y a aussi la teinte qui est très pratique. Toutes ces solutions sont bonnes, mais moi je vais vous donner un outil encore plus précis, puisqu'il ne fait pas confiance à votre œil, qui s'habitue très vite à l'image. Il s'agit du Vector Scope qu'on trouve juste ici. Ensuite, vous allez venir activer l'indicateur de couleur de peau. Et là, on se rend compte très vite que les pixels qui sont affichés ici correspondent évidemment au masque qui est sélectionné. Et là, on voit qu'il y a un écart entre l'indicateur et la teinte de peau de mon personnage. Donc pour corriger ça, il y a plusieurs solutions. Moi, je vais vous montrer celle que j'utilise le plus souvent. Donc on va aller dans la fenêtre courbe, puis l'onglet Hue versus Hue, ou teinte versus teinte. Et vous voyez que si je déplace cette courbe, la teinte de mon personnage change. Et effectivement, le Vector Scope devient un peu fou lui aussi. Donc là, l'idée, c'est de ne pas faire quelque chose de trop extrême. Et donc, on va venir bouger minutieusement cette courbe tout en regardant le Vector Scope. Là, par exemple, je suis allé trop loin. Et voilà, l'idée, c'est juste de venir coller votre Vector Scope à l'indicateur. Donc si on regarde le avant-après, vous voyez que c'est assez flagrant. La teinte de peau est beaucoup plus naturelle dans le deuxième cas. Et voilà, c'était mes 3 petits hacks d'étalonnage. Il y a encore plein de choses à dire sur le sujet. En tout cas, j'espère que vous aurez déjà appris des choses. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Étienne. Salut!